L'histoire d'Israël comporte deux événements très importants. D'une part, ce fut leur sortie d'Égypte avec le passage de la mer Rouge. Et d'autre part, le passage du Jourdain. Ces deux événements représentent les deux côtés de la même croix. Les grandes valeurs de l'agneau pascal, immolé liées à la première phase de l'expérience chrétienne étant nôtre. Nous avions saisi notre entière justification par la foi dans le sang de notre Seigneur, qui nous a délivrés du jugement, de la condamnation et de la puissance des ténèbres. La signification objective du calvaire, Christ crucifié, bien que d'une valeur inexprimable, et quoique nous l'ayons comprise et saisie tout au fond de notre cœur, ne s'applique qu'à la première phase de notre vie chrétienne et de notre salut, et nous laisse insatisfaits. Nous avions entendu parler du message de la croix et du changement profond opéré en ceux qui en avaient fait l'expérience. Mais quant à nous, nous n'en étions pas là. Nous lisons que Moïse entendait la voix de Dieu. Mais une semblable expérience nous était inconnue, alors que nous étions dans un profond désespoir. Tout ce que nous pouvons entendre et recevoir en information, bien que toutes ces choses aient leur valeur, ne peut toutefois pas nous y faire entrer. Ce fut donc quand tout fut sans issue que la signification plus pleine de la croix nous fut révélée. Mais cela demanda plusieurs années de constat de notre complète faillite. Ce qui devint clair, c'est que la croix est la fin absolue, totale et définitive de l'ancienne création. Quand Christ à la croix mourut, toute la création issue d'Adam mourut avec lui. Ce ne sont pas seulement nos péchés, mais nous-mêmes, en ce que nous sommes par nature, même ce que nous pensons et estimons être bon. Oui, tout entièrement, tout. Dieu ne saurait accepter quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes. Tout ce que nous sommes appelés à faire devra venir de lui. Et cela signifie une vie d'entière soumission, d'obéissance, de dépendance et de foi. Désormais, ce sera plus moi, mais Christ. C'est ainsi que les deux événements d'Israël se firent jour en nous, dans leur signification, et que nous fûmes à même de nous situer sur le plan expérimental. Ce qui devenait clair, c'est que la mer Rouge et le Jourdain sont deux aspects de la croix, qu'ils symbolisent notre mort et notre résurrection spirituelle. La mer Rouge représente la justification du croyant par la foi et l'aspect substitutif. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. 1 Corinthiens 15:3. Alors que le Jourdain situe cette expérience dans un domaine beaucoup plus profond, jusqu'à la séparation du naturel et du spirituel, de ce qui est mort et de ce qui est ressuscité, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Dans la mer Rouge, ce sont nos péchés. Dans le Jourdain, c'est notre moi.